C'est l'une des tâches de l'histoire de France, l'un des crimes souvent brandis par les Algériens pour demander à Paris repentance et excuses. Dans le communiqué de l'Élysée publié hier soir, Emmanuel Macron ne présente pas d'excuses, mais il reconnaît que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel a bien été torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Et ce geste, promet le président, n'est pas un acte isolé. Aucun crime, aucune atrocité commise pendant la guerre d'Algérie ne peut être excusée ni occultée. Roman Oquet, rappelez-nous qui fut Ali Boumendjel. C'est le visage de ces milliers d'hommes disparus pendant la bataille d'Alger. Une époque de rafles massives, un engrenage meurtrier entre l'armée française et les indépendantistes. Ali Boumendjel, lui, a 38 ans. C'est un leader nationaliste, un avocat aussi. Il défend les militants du Front de Libération Nationale, le FLN. Une figure qui dérange. Il est arrêté à son bureau d'Alger par les parachutistes français. L'homme est torturé puis exécuté un mois plus tard. Une mort qu'il faut dissimuler, raconte Malika Rahal, historienne spécialiste de l'Algérie. C'est un assassinat, il est transporté en haut de la terrasse et précipité du haut de la terrasse. La raison de cette mise en scène, c'est que Ali Boumendjel était trop connu et que du coup, il n'était pas possible simplement de le faire disparaître comme on faisait avec d'autres détenus. Cette mise en scène permettait de rendre un corps à la famille, de mettre ça sur le compte d'un suicide et du coup de se dédouaner de l'assassinat. Ali Boumendjel assassiné, c'est pourtant une certitude pour sa famille. Un crime avoué en 2000 par le général Paul Ossarès lui-même est désormais reconnu par l'État français. Un geste d'apaisement recommandé par l'historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation. Ce ne sera pas un acte isolé, a promis Emmanuel Macron, qui exclut en revanche toute excuse pour les agissements de la France durant la guerre d'Algérie. Merci à vous, Roman Oquet.